Lors de la campagne électorale de 2015, le parti au pouvoir promettait de normaliser toutes les écoles sous paillotes. Nous sommes en 2020 et les écoles sous paillotes sont encore visibles dans beaucoup de régions du pays. Ici, nous sommes à l'école primaire publique B de Ouro dans le nord, à seulement 17 km de la ville de Waiguya. Dans cette école, même le minimum n'existe pas. Ce matin, je vais faire une leçon de langage qui porte sur les classes, les portes, les fenêtres. Mais étant donné qu'à l'école ici, on ne peut pas concrétiser la leçon, je suis obligée de me déplacer, aller dans le village où on peut trouver des portes, des fenêtres pour concrétiser la leçon. Ici à Ourobe, vraiment les conditions sont vraiment défavorables. L'école est à sa 5e année comme ça. Et vous-même, vous constatez, en tout cas sur le terrain, qu'il n'y a rien. On n'a pas d'ombre. Les locaux ne sont pas ça. On n'a pas de latrines. Donc en fait, nous vivons vraiment dans les calvaires. Et même à midi comme ça, là, on se repose là où vous avez vu, sous l'arbre là. Donc vraiment, c'est difficile. Mais bon, on fait avec quoi. Ici, il y a 5 classes allant de CP1 au CM1. Les élèves de CE1, CE2 et CM1 font cours dans ces tas de bancos abusivement appelés salles de classe. Ces salles sont l'œuvre des parents d'élèves. Quant aux plus petits, notamment les élèves de CP1 et CP2, eux font cours sous les arbres dans les conditions les plus déplorables, en bravant le froid et bien d'autres intempéries. Les conditions dans lesquelles enseignants et élèves travaillent sont tout simplement ahurissantes. C'est avec souvent son bébé dans les bras que Mme Ouedraogo dispense les cours. Ce que vous voyez même, c'est en tout cas l'effort des parents d'élèves. Hein. C'est eux qui ont, en tout cas, qui ont fait un semblant de salles de classe. Et chaque année, il faut renouveler les sécos. Mais comme à l'air, il n'y a pas de paille d'abord là. Il faut attendre carrément lorsqu'ils vont finir les récoltes là, qu'ils vont voir en tout cas ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse en tout cas. Comme vous le constatez, vraiment nous éprouvons d'énormes difficultés à faire passer le message. Chaque matin, il faut braver la nature, les obstacles même de la nature là, pour pouvoir être à l'air en vue de dispenser les cours. Voilà, donc c'est vraiment. Nous faisons face à une situation vraiment difficile. Voilà, et on souhaiterait vraiment que la situation soit améliorée pour pouvoir faire correctement notre travail. Voilà. Pas de chaise ni de table pour le directeur. En un mot, il n'a pas de bureau. Sinon, c'est ici, dans cette classe de CM1, qu'il prend place sur un table-banc tel un élève. Et parfois, c'est en côtoyant les reptiles que les cours sont dispensés. On se débrouille comme ça. Même les table-bancs, il n'y a pas longtemps, j'ai sollicité M. le maire et il nous a donné 15 table-bancs. Si vous allez tourner dans les salles là même, le nombre de table-bancs qu'on a même, bon, ça ne suffit même pas pour les élèves. Et ça même, c'est cette année qu'on a eu ces table-bancs. Donc l'année passée, on nous a donné 5 table-bancs. Ça, c'est la mairie. Cette année, on a eu 15 table-bancs. Sinon, les années antérieures, là, nous, on s'est débrouillés comme ça pour pouvoir exécuter seulement les activités. C'est l'amour du métier, sinon c'est pas facile. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous sommes. C'est pas simple. On est obligé de suivre l'homme. On était ici. Le soleil est venu, on est obligé de se déplacer. On suit l'ombre. Le directeur et ses collaborateurs semblent ignorer pourquoi jusque-là, 5 ans après, leur école n'est toujours pas construite alors que chaque année, ils expriment les besoins à leur hiérarchie. Vraiment, c'est pas simple. Hein. Souvent, bon, on est dans la classe, dans la salle de classe. Bon, comme c'est une école sous paillote, et on se rend compte, souvent même, la tête peut couiller le bois sans se rendre compte. Vous voyez? Et dans des salles de classe pareilles, là, vraiment c'est difficile. Bon, c'est pas simple quoi. Même l'année passée, dans le mois de février, on était en train de faire cours en temps. Il y a un élève qui a vu un reptile, un serpent, et bon, on était obligé de les faire sortir.
On a fait appel aux membres du bureau qui sont venus fouiller de partout et puis bon, on l'a pas vu. Le lendemain encore, on l'a vu encore jusqu'à, bon, ils ont pu en tout cas les tirer. À chaque année, on nous fait en tout cas remplir des fiches où il y a les besoins. Ça, c'est chaque année qu'on fait ça. Mais bon, en tout cas, je ne pense pas qu'on... Je sais que ça parvient en haut là, c'est vraiment bon. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent c'est comme ça. Sinon, chaque année, nos doléances là, on fait remplir les fiches et puis envoyer. Vous voyez, donc une école qui dure 5 ans, et puis c'est toujours bizarre. Donc on ne peut pas comprendre. Sinon, mais à la télé, on parle qu'il n'y a pas d'école sous paillotte alors que ce n'est pas la réalité. Ce parent d'élèves est par ailleurs président de l'association des parents d'élèves joint sa voix à celle des enseignants pour exprimer son mécontentement. Parce que wankat kan a kombi wawra wa toto kombi sen karam dem ko ya medo ya ba ya jawnamba lebe pa ade windi ko se wa je kemenga ala sam nam fo vigi ton de bol de bezo wa son bon ko wi wafo ro de pung ko hen ke de pibi se pung ada ronda la boy te buna wa me ro ko yimburon ko ro ro ta bo tun ko do to tengale mo nugo ton ko amne bi le de bon don dige tengale mo hi ko son wo ko len hat karanga pay ki sen lebe ge si patar ki bare son wini le ju ya hay le me la hakiti ro kanga fon ba de ma to se na o sing bi pa ma sing kat wanda sember kangu do saba. Roch-Marc Christian Kaboré vient encore d'être élu pour un nouveau mandat de 5 ans jusqu'en 2025. La même promesse est encore sortie dans bien des discours lors de la campagne électorale, mettre fin aux écoles sous paillotte. On espère que cette fois-ci, la promesse sera tenue. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.